Je voudrais parler par rapport à l'ingérence dont vous avez parlé tout à l'heure. On a décrété sur un secteur déterminé que ce secteur, c'est patrimoine mondial de l'humanité, ne touchez pas. Alors, et à la place, on n'a rien mis à la place. Alors la population, les gens, ils ne savent plus quoi faire. Donc quand ils abattent un arbre, ils ont une amende, etc. Alors le problème est là. Sur les droits d'ingérence ou sur les droits de protection de la nature, la problématique est comment résoudre ces problèmes. Alors, la question a été posée, on voit bien le problème là, hein, et ça reprend. D'un côté, admettons qu'il y ait dans ces forêts des arbres précieux pour la biodiversité et qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et qu'il faut conserver par rapport même à la richesse globale de la biodiversité, d'une part. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui étaient dans cette forêt et qui l'utilisaient, et ils ont le droit de vivre aussi. Si on les exclut, on risque de les paupériser, de les prolétariser, ils vont se retrouver dans les bidonvilles de Tananarive ou d'autres, où ils risquent de se révolter. N'oubliez pas qu'on a connu ça en France au XIXe siècle pour la restauration des terrains de montagne, quand on a mis les forêts en défense pour empêcher les paysans de défricher et de faire passer leurs troupeaux. Il y a eu des morts, il y a eu des guerres rurales, parce que les gens n'étaient pas d'accord. Les gens du coin. Hein. Donc il pourrait y avoir des violences, etc. Je crois que la solution, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ceux qui travaillent sur ces questions, la solution ne peut être que dans une gestion raisonnée. C'est-à-dire faire admettre à la communauté locale qu'il y a peut-être des arbres à respecter, qu'il y a peut-être des micro-milieux à respecter. Mais de l'autre côté, admettre qu'il puisse y avoir un minimum d'exploitation raisonnable de telle ou telle portion de la même forêt. Hein, la solution, au fond, elle n'est ni dans le noir ni dans le blanc. C'est tout le problème du développement durable constamment. Elle est malheureusement, ou de fait, dans le compromis. On ne peut pas jouer les ayatollahs, si vous voulez, de la biodiversité ou du culturel. Hein. On est obligé de composer. Alors, certains pourraient me faire remarquer, oui, composer, on sait ce que ça veut dire, on introduit le loup dans la bergerie, puis il est là, puis il continue à exploiter comme avant. Et puis du coup, l'arbre, il va disparaître. Il faut sans doute que très localement, il y a des parcelles en défense. Très localement. Mais à d'autres endroits, il faut admettre qu'il puisse y avoir. C'est un peu la politique ou l'éthique, si vous voulez, des parcs naturels régionaux par rapport aux parcs nationaux. Ou de la zone périphérique des parcs nationaux par rapport aux parcs, à la zone centrale des parcs nationaux. Alors, c'est pas simple. Je vous résume, c'est très marrant. L'article qui est là, il prend un parc national, on met en défense totalement, puis il y a la zone périphérique. Ça permet à des loups de vivre tranquillement, puis à d'autres bestioles de vivre tranquillement. Ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que ça permet à une faune banale aussi de proliférer. Des sangliers, des chamois, des choses comme ça. Et comme ils sont très nombreux, d'abord ils vont embêter les loups, les loups vont en manger, mais eux-mêmes ils vont embêter les loups, et puis d'autre part, comme ils ne connaissent pas les frontières de zone, bien évidemment, ils descendent dans la zone périphérique, et un peu plus bas, ils détruisent les champs, etc. On n'avait pas pensé qu'en mettant en défense la partie la plus centrale, on allait provoquer la prolifération d'une faune banale. C'est-à-dire qu'on n'a pas reconstitué ou conservé une biodiversité d'origine. La biodiversité actuelle, elle est différente du point d'origine. Elle n'est pas dégradée, mais elle est différente. Vous voyez, on n'y avait pas pensé. Alors, la conclusion de l'article, c'est qu'il faudrait finalement admettre qu'à certains moments, on est obligé de tuer des bêtes dans la zone centrale pour permettre aux loups de survivre. Vous voyez, pour permettre à l'habitat du loup d'être protégé, etc. C'est-à-dire permettre quelques interventions dans la zone centrale qui étaient complètement mises. C'est-à-dire quelque chose d'un peu plus raisonnable. Je ne sais pas si vous voyez comment je reviens à la forêt. Un compromis, pas une mise en défense totale.
Une autre question? Je crois que si nous voulons survivre, il faut que... Voilà, alors on va faire un repli stratégique en vous remerciant, Gérard. Donc tout à l'heure, vous rejoignez directement les ateliers.